Nous sommes très contentes de vous rencontrer, même en cette manière virtuelle. Nous vous remercions d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir participé au concours de poésie du Merci. Festival des Arts. Nous vous félicitons pour le prix. Nous doivons mentionner que Madame Andrea Tavares de Sousa a gagné le deuxième prix dans la catégorie poésie en français. C'est un des premiers entretiens de la série. Notre première question serait qui êtes-vous et depuis quand avez-vous la passion d'écrire? Alors, je suis Andrea Tavares de Souza. Je suis capverdienne et j'ai vécu en France depuis 2005. J'écris depuis l'âge de 14 ans à l'école avec mes camarades. On écrivait dans les agendas, dans les bloc-notes des autres. Et puis, depuis ce jour-là, j'aimais la poésie. Et après, quand j'avais 18 ans, j'ai quitté mon pays. Je suis venue en Europe. Et là, comme toute ma famille était loin de moi, j'avais pas d'amis ici, la vie était différemment. J'ai découvert une nouvelle culture, une nouvelle langue, une nouvelle vie ici. Et à l'intérieur de mon cœur, j'avais cette nostalgie, cette douleur, cette envie de voir ma famille, ce sentiment qui était triste. Et puis, j'écrivais pour m'exprimer. Et depuis, j'ai pas arrêté. Merci. Avez-vous publié des volumes de poésie? Quels sont et à quelle maison d'édition? Pouvez-nous montrer les couvertures? Bien sûr. Alors, j'ai publié, je pense, 8, 9, mais il y a des livres que j'ai pas encore reçus. Mais sinon, ça, c'est mon premier livre. J'ai gagné un concours justement au Cap-Vert de poésie et grâce au concours, ils m'ont édité ça. C'est sorti en 2019, au mois de mai 2019. Et il y a mes poèmes qui sont écrits en langue capverdienne. Ça, c'est mon premier livre. C'est chez l'éditeur Uratao. C'est en Galicie. Ensuite, j'ai celui-là, Mulheres e seus destinos. C'est un livre d'anthologie que j'ai participé aussi l'année dernière. Un livre écrit par des écrivains femmes, des poètes femmes. Et c'était aussi pour une association. Chaque livre vendu, en fait, l'argent allait directement à l'association faite pour les violences contre les femmes. Et ce livre a été présenté cette année au Portugal, il y a deux semaines. Ça, c'est au Cap-Vert qu'ils ont fait la maison d'édition, je ne sais pas. Ensuite, pendant la pandémie, j'ai participé à cette anthologie qui parle de pandémie. Ici, il y a deux de mes poèmes en portugais et c'est sorti chez O Declamador, c'est au Portugal. Dans ce livre-là, il y a plus de 115 poètes. On a tous écrit en portugais. C'est une anthologie internationale, pareil que le deuxième livre. Ensuite, j'ai ce livre-là aussi. Il est sorti il y a quelques mois. C'est sur aussi la pandémie. C'est une anthologie en anglais. Cette fois-ci, j'ai participé en anglais. Il est sorti, normalement, c'est en Indonésie. La personne qui a organisé cette anthologie, elle s'appelle Rini Valentina. Elle est là. Et je pense qu'elle a fait avec Amazon. Le poème est en anglais. Et le dernier que j'ai, c'est celui-là, je viens de recevoir il y a 2 semaines. C'est une anthologie aussi qui parle. Le thème, c'était l'amour. C'est en bilingue et il y a mes poèmes en espagnol et en anglais. Et justement, avec la même personne, Rini Valentina, c'est sorti. L'amour en été. Oui. Après, j'ai des autres livres, mais je ne les ai pas encore reçus. J'ai commandé, mais je ne les ai pas encore. Ok, Et... nous vous félicitons pour tous ces Merci. livres et pour toutes les apparitions. Écrivez-vous aussi de la prose? Je n'ai pas encore essayé cet exercice, mais j'aimerais bien essayer plus tard. Comment avez-vous découvert ce concours de poésie? Alors, j'ai découvert sur Facebook parce que je m'intéresse à tout ce qui est la poésie, la littérature. Et puis, souvent, je fais des recherches sur le groupe et puis je suis tombée dessus. Et c'était la première fois que j'ai trouvé un concours de poésie en français. Et, j'ai tenté. Nous sommes contentes. Merci, c'est très gentil. Merci beaucoup. Comment avez-vous considéré le déroulement du concours, le jugement, les autres concurrents? Les deux romans, c'était très très bien. Ça s'est très bien passé. J'ai lu les poèmes de tous les concurrents. Ils sont magnifiques. J'ai vraiment aimé. Quels sont vos projets pour l'avenir? Alors, pour l'avenir,
j'aimerais continuer à écrire. Et là, vu que je viens de publier mon premier livre solo de poésie. Félicitations. Merci, c'est gentil. Bah là, je vais bientôt recevoir, peut-être aujourd'hui, au début de la semaine, du lundi, je vais recevoir. Là, je vais faire la publicité et puis je pense que c'est le meilleur cadeau de Noël qu'on peut avoir, surtout en ce moment avec tout ce qu'on vit là. Et j'ai déjà un projet d'écrire un livre avec les comptines pour enfants, les comptines traditionnelles de Cap-Vert en langue portugaise, française, créole du Cap-Vert en trilingue. Et aussi, j'ai un projet d'écrire un roman aussi en langue capverdienne parce que je suis capverdienne, je veux justement écrire dans cette langue-là parce que c'est là que je me sens mieux, c'est ma langue maternelle, je m'exprime mieux. Merci. Que pensez-vous que le Festival des Arts pourrait faire pour soutenir plus les écrivains, les poètes? Je pense qu'ils doivent continuer à faire des concours comme ça et par la suite proposer par exemple une anthologie, un livre d'anthologie ou sinon une revue littéraire pour les nouveaux candidats, les concurrents ou sinon les gens qui gagnent puissent voir leurs œuvres dans un livre ou dans une revue poétique. Oui, les poèmes gagnants seront publiés dans les revues de culture locale. Oui, c'est ça que je veux. Mais c'est une bonne idée. Oui, je pense et j'espère que... Voulez-vous lire un ou deux poèmes présentés au festival? J'ai aimé beaucoup le poème Cet hommage à la femme, nommé Femme. J'ai tout imprimé, je me suis dit, sur les questions, j'ai mis 2 poèmes, mais là, j'ai tout, j'ai les 4. Mais je peux lire ça si vous voulez, il n'y a pas de souci. Si vous me le permettez, je voudrais lire. Avec plaisir. Femme, tu es si belle et si jolie. Tu es l'étoile de la nuit. Tu es la source de la vie, au regard tendre de poésie. Femme, tu es celle qui danse avec le vent et la pluie, le jour et la nuit, aux bras ouverts au milieu du vent, au grand cœur comme l'océan. Femme, ta peau caresse le soleil, tu gravis de tes propres forces les montagnes, tes yeux dans les vagues pleurent à chaudes larmes. Femme, tu es un fleuve d'émotions, avec un sourire sage et innocent. Tu as un air serein, une pure bonté. Tu es la beauté divine et céleste. Oh, femme! Merci beaucoup. Je viens de loin. Là où le soleil embrasse avec ferveur mes yeux tristes de larmes. Là où la tristesse du vent pleure la solitude des montagnes. Là où la pluie verse le mage de mon village. Si vous passez un jour sur ma plage endormie, regardez sans parler. Laissez reposer ma tristesse infinie. Je viens d'un pays qui n'est pas vert. Là où le sol assoiffé boit le vin liquide. Là où les oiseaux de mer chantent des mélodies inédites. Pourquoi ai-je en moi cette nostalgie? Pourquoi porter cette lourde croix pleine de mélancolie? Fasciné par l'immigration, piégé par l'illusion, dans mon cœur résonnent fortement les émotions que je ressens. Avec l'espoir d'avoir une vie meilleure, j'ai laissé ma famille et mes amis, mon petit pays. Sur mon visage sombre posent les regrets. Je suis l'enfant de rocher, celui que le vent de l'Ouest a jeté à la mer d'espérance, de la terre lointaine, dans la nuit cœur de lune. J'ai envie de crier, ce désespoir de l'envie de partir alors qu'il faut rester. Là où je suis née, j'aimerais être enterrée et j'aurai dans mes yeux le mirage d'un autre paysage. Merci beaucoup. Je vous en prie. Une dernière pensée pour nous,
Et pour ceux qui verront l'interview, Je vais lire le poème Le Printemps Noir. Ok. C'est un poème justement que j'ai écrit pendant la pandémie, pendant tout ce qui se passe dans le monde. Et on était en mois de mars, je peux dire comme ça, en France, quand on a commencé à découvrir ça. Et puis j'ai écrit ce poème Le Printemps Noir. Le Printemps Noir. Le printemps perd son odeur. Je ne vois que la tristesse et la peur. Sous un ciel pâle et chagrin, des êtres s'endorment dans un rêve sans fin. Une atmosphère triste et obscure, des cris, des pleurs et des murmures, des craintes et des terreurs en flammes. La douleur dessine mon esprit, mon âme. Dans les ténèbres des hôpitaux, un long voyage vers l'éternel tombeau. Une malédiction ce poison noir, un cruel destin ce cauchemar. Je ne vois que l'infini qui ferme les frontières et les pays. Je garderai un souvenir amer, une douleur qui monte comme la mer. Les dieux ont disparu en une vague. Les villes et les ruelles sont calmes. Beaucoup de choses inconnues me semblent. Le chant des oiseaux brise le silence. La nature témoigne l'odeur de la santé, la douce chaleur de nuits apaisées. Les étoiles suivent ce rythme lent et doux. La mère lune prie et nous salue. Merci beaucoup. Nous vous remercions de votre temps. Je vous en prie. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons le meilleur et nous vous invitons à participer aux prochaines éditions du concours de poésie. Ça sera avec plaisir. Je suis très contente de vous connaître. Moi de même. Merci. Merci aussi. Au revoir. Que tem saudade mais profundo do que em vista minha tirinha vizinha, para me poder pisar no momento que te vista.